envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Tunon de Lara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Université de Bordeaux depuis le début de l'année 2011. Vous avez participé au sommet économique du Grand Sud, notamment sur les questions d'innovation et de recherche. Alors contrairement à Toulouse, Bordeaux a été sélectionné cet été au nom des initiatives d'excellence. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est ce projet ? Alors, le projet d'initiative d'excellence est en fait la déclinaison du projet de l'Université de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y a un regroupement, une fusion des établissements qui est envisagée. Et notre stratégie d'excellence au plan national et international, on a voulu la porter sur le terrain des investissements d'avenir. Donc c'est un projet qui réunit nos orientations recherche. Il faut savoir que dans les années 2008, quand nous avions fait le projet Campus, comme Toulouse d'ailleurs, qui était un des lauréats de Campus, nous avions une démarche de choix stratégique sur des grands thèmes de recherche pour lesquels on a une masse critique et une lisibilité internationale. Donc à partir de là, dans des filières laser, matériaux, neurosciences, santé-société, imagerie médicale. Ce sont les points forts de l'Université de Bordeaux aujourd'hui ? Ce sont nos fers de lance au niveau de la recherche. À partir de là, on a structuré à la fois des LabEx, donc des laboratoires d'excellence qui ont été labellisés, un IHU. Et puis aujourd'hui, dans Initiative d'excellence, il y a une dimension formation avec des plateformes d'interface avec les industries, une école doctorale internationale, un secteur sur l'innovativité qui sont venus quelque part cimenter l'ensemble pour essayer de boucler la boucle de la connaissance jusqu'à la valorisation. Vous avez demandé une dotation de 990 millions d'euros. Est-ce que vous savez quelle sera effectivement la somme versée, entre guillemets ? Non, malheureusement. Vous l'attendez, j'imagine ? Oui, on a des réunions prévues avec le commissariat aux investissements d'avenir et le ministère pour qu'on fixe cette somme. Bon, on a une avance qui est prévue, mais tant qu'on n'a pas une lisibilité sur l'ensemble du budget, c'est assez difficile de mettre en œuvre le projet avec suffisamment d'assurance. Donc tout est prêt pour que ça soit mis en œuvre plus tôt. Je pense qu'au mois de janvier, les choses seront complètement opérationnelles. À quel moment, que ce soit les étudiants, les chercheurs, les professeurs, le monde universitaire, le monde économique aussi, verra les premiers changements de l'Université de Bordeaux ? Alors je crois qu'il se voit déjà parce que effectivement, on a déjà un chemin de 2 ans derrière nous où on a commencé à changer un petit peu les choses et on a par exemple avec le milieu des entreprises un rapprochement assez fort. Il y a des choses qui existaient, il y avait un terreau déjà qui était favorable. Mais beaucoup de transfert de technologie ? Oui, sur des plateformes communes. Nous avons créé une grande fondation qui est présidé par Jean-René Fourtou et qui a comme partenaire et comme fondateur un certain nombre d'entreprises avec lesquelles nous partageons des projets stratégiques dans différents domaines. Nous avons mis en avant la multidisciplinarité qu'on a arrivé à créer avec ce nouveau projet d'université. Et très souvent, les émergences de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances viennent de ces interfaces entre différentes disciplines et je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser et c'est le chemin qu'on a déjà pris. Alors bien entendu, on attend des moyens du grand emprunt pour mettre en œuvre certains projets. En particulier, j'évoquais tout à l'heure des projets de formation tout au long de la vie, de formation professionnelle, de plateformes de formation qui puissent s'adapter aux besoins des entreprises dans différents domaines, les industries de santé, chez nous le laser, la filière bois, l'aéronautique. Ce sont des
des interfaces qui apparaissent dans les initiatives d'excellence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.